Pour le consommateur, le Nutella, c'est ça. Mais plus de 50 ans après sa création, le Nutella, c'est aussi un très grand business de l'industrie agroalimentaire. Quand on parle de Nutella, la France a une place à part, car on y consomme 89 millions de pots chaque année. C'est le premier marché mondial pour le Nutella en termes de consommation par habitant. Et pour comprendre ce succès, il faut commencer par la base, sa fabrication. Si la recette est bien gardée, on connaît néanmoins sa composition, avec un chiffre, 56,3 grammes. C'est la quantité de sucre pour 100 grammes de Nutella. Autrement dit, plus de la moitié n'est ni du chocolat, ni de la noisette, mais bel et bien du sucre. Et c'est ce qui rend le Nutella si apprécié des consommateurs. Ça, c'est pour les consommateurs. Mais cette recette est aussi au cœur du modèle économique de Nutella. Car la composition de la pâte impacte directement les coûts et donc la marge de l'entreprise qui la produit. Pour preuve, en 2017, la recette du Nutella a été changée très discrètement. La nouvelle recette comprenait davantage de lait écrémé en poudre et de sucre, mais moins de matière grasse. Selon une association de consommateurs allemande, Nutella a cherché à réduire la part du cacao dans la recette. Pourquoi ? Simplement parce qu'il coûte bien plus cher. L'entreprise répondra que la qualité du produit est inchangée, tout comme son goût et sa texture. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la recette du Nutella évolue. Selon l'histoire officielle, c'est en 1946 que l'ancêtre du Nutella voit le jour à Alba, dans le nord de l'Italie. Elle prend alors la forme d'une pâte solide. En 1951, elle devient une pâte à tartiner sous le nom Super Crema, avant de devenir le Nutella en 1964. Si aujourd'hui Nutella fait si attention avec sa recette, c'est pour ne surtout pas changer les habitudes des consommateurs. Car le Nutella, c'est un business qui pèse très lourd. Derrière le Nutella, on retrouve une entreprise italienne bien connue, Ferrero. Une multinationale qui contrôle de nombreuses marques. Ferrero Rocher, Duplo, Mon Chéri, Kinder ou encore les bonbons Tic Tac. Ferrero, c'est un empire du chocolat, avec des produits vendus dans 170 pays et un chiffre d'affaires mondial de 10,5 milliards d'euros, dont 1,24 milliard rien qu'en France. Avec ce succès, Giovanni Ferrero, membre de la famille fondatrice et actuel président exécutif du groupe, est à la tête d'une fortune colossale, 22 milliards de dollars selon le magazine Forbes, qui le considère comme le 39e homme le plus riche de la planète en 2019. Pour confectionner ses produits, Ferrero possède une vingtaine de sites de production dans le monde. Et en ce qui concerne le Nutella, sa plus grande usine est en France, à Villiers-Écalles, près de Rouen. À elle seule, cette usine normande produit un quart des pots de Nutella vendus dans le monde, avec une cadence infernale de 600 000 pots de Nutella produits chaque jour. 100 000 tonnes de Nutella y sortent chaque année. Et 100 000 tonnes, c'est l'équivalent de 10 fois le poids de la Tour Eiffel ou de 91 000 Renault Clio. Ce succès, Nutella le doit à sa pâte à tartiner, mais aussi à une stratégie marketing redoutablement efficace. À coup de publicités télévisées qui font presque partie du quotidien des Français. Nutella. Toutes ces noisettes. Nutella, mieux pour penser et se dépenser. Mais aussi sur les réseaux sociaux où la marque cartonne avec 1,6 million d'abonnés sur Instagram et 31 millions sur Facebook. Sa stratégie, créer un royaume du Nutella. La marque y diffuse des photos et des vidéos avec du Nutella à toutes les sauces. Des recettes de brioche au Nutella, des bûches de Noël au Nutella, et même des interviews autour du Nutella avec le champion de football Olivier Giroud. Et au-delà des réseaux sociaux, le Nutella, c'est presque un monde culinaire à part entière, avec des livres de recettes à la gloire du Nutella ou encore des applications mobiles spéciales Nutella. Alors oui, le Nutella est un véritable empire. Et pourtant, c'est un empire beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Car la part de marché du Nutella a fondu ces dernières années en France. De 85% en 2013, elle est désormais de 75% selon un article de BFM TV. Car le Nutella est attaqué par la concurrence. Milka lui a déclaré la guerre avec sa propre pâte à tartiner. Ou encore Barilla.
Et ce dernier a même décidé d'attaquer là où ça fait mal, avec une recette sans huile de palme. Car cet ingrédient, présent dans le Nutella, est très controversé. D'abord parce qu'il est responsable de déforestation en Asie du Sud-Est. Ségolène Royal, ancienne ministre de l'écologie, avait même alerté à plusieurs reprises. De son côté, Nutella s'est défendu dans une campagne publicitaire. Nous n'utilisons que de l'huile de palme durable et traçable. Des organisations telles que Greenpeace reconnaissent notre travail en tant que membre du Palm Oil Innovation Group, une initiative visant à réformer la filière pour protéger les forêts tropicales. Mais le sujet va beaucoup plus loin, parce que fin 2016, l'Agence européenne de la sécurité alimentaire publiait une étude selon laquelle l'huile de palme serait potentiellement cancérigène. Là aussi, Nutella a répondu à coup de publicité. La dernière étape fondamentale de sa transformation est effectuée directement au sein de nos sites de production. C'est pourquoi l'huile de palme de Nutella est une huile sûre, comme toutes les huiles végétales de qualité. Contacté par les Échos, Nutella a déclaré respecter les réglementations en vigueur. Dans ce contexte, Nutella a donc lancé sa contre-attaque, avec un mot d'ordre, la diversification. La marque a donc lancé Nutella Be Ready en 2016, puis Nutella Biscuit en 2019. L'objectif, faire consommer toujours plus de Nutella autrement qu'avec le célèbre pot qui a fait la fortune du groupe. Et cette stratégie, elle a commencé à payer. Car le Be Ready s'est hissé au 2e rang des marques de biscuits chocolatés en France, 18 mois seulement après son lancement. Bref, le Nutella n'a pas dit son dernier mot.